Le Togo a actuellement un taux de croissance positif du ratio de soutien économique grâce à un dividende démographique favorable. Le pays est également dans la dynamique de la transition démographique. Voici quelques-unes des informations à retenir de cette session de formation qu'a organisé le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Togo, Réforme Togo, en faveur d'une trentaine de ses membres le jeudi 29 février 2024 à Lomé, avec le soutien du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Outillées ses participantes ayant la possibilité de peser dans les programmes et projets gouvernementaux en matière de transition démographique et de dividendes démographiques n'est pas anodin. La transition démographique. Le passage donc d'un état dans lequel la population vit une mortalité, une natalité élevée, vers un état où la population vit dans une mortalité, une natalité faible. Cette transition-là entraîne un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de transformations sur le plan social où le rôle de la femme devient critique en matière d'autonomisation, en matière de contribution au développement, en matière même de survie de la société. Donc, il était question d'entretenir les femmes du REFAMP sur la transition démographique, mais également sur le dividende démographique, qui est la fenêtre d'opportunité qu'un État peut tirer grâce à la structure par âge de sa population. Aujourd'hui, la population togolaise est composée à majorité des jeunes, âgés de 15 à 65 ans, et ces jeunes-là sont une force active qu'il faut exploiter pour vraiment booster la croissance économique du Togo. Mieux appréhender ces thématiques afin d'œuvrer davantage pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille est le leitmotiv du REFAMP à cette formation. Pour nous, je crois que cette formation est importante pour comprendre l'importance des tranches d'âge dans une économie nationale. Pourquoi? C'est que en fait, nous ne voyons pas que la jeunesse peut devenir une masse critique si elle ne produit pas. Et les vieillards aussi peuvent représenter une masse critique s'ils n'ont pas le soutien pour pouvoir se prendre en charge à leur vieillesse. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir sur quel levier on doit actionner pour que toute la population puisse être à même de produire et de consommer en même temps afin que l'économie se porte bien. Et quand on rentre dans le vif du sujet concernant ce que le Togo fait de ce dividende démographique et de la transition démographique qui sont au vert, le formateur pense que le pays est sur la bonne voie, même si le rythme escompté n'y est pas encore. La fécondité au Togo est en baisse. Nous sommes aujourd'hui à 4,3 enfants par femme, comme ISF, indice synthétique de fécondité, contre environ 6,5 enfants par femme en 1988. Le taux de mortalité également a chuté. Et donc, le Togo est dans la phase de la transition démographique. L'espérance de vie qui était de 57, 58 est passée aujourd'hui à 64. Ce n'est pas encore l'embellie, mais le Togo est dans la dynamique de la transition démographique. Maintenant, par arrière, lorsque nous avons cette fenêtre d'opportunité des jeunes auxquels il faut offrir de l'emploi et qu'on ne le fait pas, eh bien, on se trouve dans une perte. Et cette jeunesse-là qui va évoluer vers le vieillissement va devenir une charge pour la communauté, pour la société. Aujourd'hui, le Togo est en train de mener un certain nombre d'actions pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Par ailleurs, le Togo mène beaucoup de programmes en matière de santé maternelle et reproductive. Je vais citer le programme WEZU, beaucoup d'autres programmes qui sont mis en œuvre sur le plan de l'éducation, la gratuité du cours primaire, la gratuité de l'enseignement secondaire. Autant d'actions. Le Togo a compris. Le Togo est dans la dynamique d'exploitation du dividende démographique. Le Togo tire profit de sa transition parce que nous pensons qu'au rythme soutenu que nous avons de la planification familiale, même si les besoins non satisfaits sont encore élevés, à ce rythme-là, nous allons pouvoir évoluer progressivement vers une transition démographique réussie. Et pour apporter sa pierre à l'édification de cette noble ambition, le REFAMP pense déjà à quelques pistes de solutions. C'est mettre à la fois l'accent sur l'éducation des jeunes, l'éducation de la femme, l'autonomisation, accélérer l'autonomisation de la femme aussi, afin qu'elle puisse comprendre l'enjeu de l'éducation, l'enjeu de la maîtrise de la population et afin qu'elle puisse contribuer aussi aisément et avec ses moyens, ses ressources à l'économie, à contribuer à l'économie nationale et aussi assurer une éducation de qualité à ses enfants. À rappeler que cette session de formation fait suite à celle organisée il y a quelques semaines par le REFAMP et qui a porté sur la valorisation du travail domestique non rémunéré et l'économie de soins. On comprend que l'économie générationnelle est désormais un sujet de choix qui intéresse l'organisation pour qu'il soit pris en compte dans les politiques et programmes de développement du pays.